Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, 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 je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah, Je suis handiqueer, non-binaire, trans, ou trans non-binaire, ça fait peut-être un peu plus joli à entendre. Et après, je suis demi-aro, ACE et pan. Ça fait beaucoup. Oula, c'est quoi ça? Les gens, dinguerie, ce qui vient d'arriver, je sors du musée du Louvre. Il faut que je vous raconte, vraiment c'est à être boycotté et je pense qu'une plainte sera déposée d'ici demain. Écoutez, je rentre au musée, j'ai envie d'aller aux toilettes, je cherche des WC non binaires, je n'en trouve pas. Je me dis c'est bizarre pour un musée aussi mondialement connu qui ne soit pas adapté, qu'il n'y ait pas cette ouverture d'esprit. Donc je vais voir un responsable, enfin quelqu'un qui bosse là-bas. Je lui dis monsieur, excusez-moi, où sont les toilettes non binaires? Il me dit ha ha ha, il n'y en a pas monsieur. Les toilettes non binaires c'est ici, en me désignant les poubelles. Est-ce que vous trouvez ça normal? Du coup je suis parti en furie, j'ai piqué une crise. Salut à toutes et à tous mes petits toasts, à lui, à elle, à Yel, à Celle, à Celle, à toi qui existe sans exister comme l'on te perçoit, à toi l'être égaré qui avant même de m'entendre hésite déjà sur la manière légale et morale dont je dois m'exprimer, à ceux, à Ciel, à Celle qui vérifient chaque pronom comme un code nucléaire avant de parler, à ceux qui passent plus de temps à se définir qu'à vivre parce qu'apparemment le genre a décidé d'être un jeu ouvert avec 800 niveaux cachés. Pour vous, je vérifie chaque syllabe pour être sûr de respecter le manuel officiel de la civilité universelle. Bref, pour un bonjour, il m'a fallu un tableau Excel. Vous êtes pire que les fémènes. Et oui, avant, tu avais des hommes et des femmes, deux pôles, deux principes, deux énergies qui se complétaient. Aujourd'hui, on a remplacé l'ordre naturel par le flou conceptuel. T'as des gens qui se présentent aujourd'hui avec plus d'options qu'une assurance vie. Bonjour, je suis ni homme ni femme, je suis énergie fluviale. Je suis un concept flottant, situé entre le néant et les énergies cosmiques. Dans la vie, j'embrasse les cailloux, j'invente des oracles, je parle en remous, en reflet, en miracle. Quel monde merveilleux du politiquement correct, un endroit où il est plus facile de comprendre la physique quantique que des choses basiques. C'est plus des cas ce qu'il leur faut sur les documents administratifs, c'est un dressing. L'homme moderne ne sait plus qui il est, alors il invente des genres, comme on invente des applis pour passer le temps et donner du sens à son vide. C'est la société liquide, disait Bauman. Sauf qu'ici, c'est pas juste la société qui est liquide, c'est l'être humain tout entier, dilué dans la soupe tiède du progressisme. Yel, c'est le symptôme où naît le non-genré, figure emblématique d'un monde qui ne sait plus où il va, ni même qui il est. Alors je pose la question, peut-on vraiment, réellement, parler de progrès? Ou n'est-ce pas plutôt la destruction de ce qui est vrai? Si l'on ne sait plus ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qui est vrai, ce qui est faux, alors il ne reste qu'une société flottante sans fondation, où tout peut être réécrit à volonté, où l'individu devient malléable, interchangeable et corvéable à souhait. Autrefois, la société se construisait sur des archétypes clairs, le masculin, le féminin, le père et la mère, le haut et le bas, la structure et la vie. Ce n'était pas une hiérarchie oppressive comme le prétendent les féministes hystériques ou tout autre LGBTiste qui se multiplient sur les plateaux télé, mais bien une organisation symbolique du réel. L'homme représentait la verticalité, la transcendance, la femme incarnait la vie, la fécondité, la continuité. Et de la tension entre ces deux pôles naissait l'équilibre, c'est-à-dire la civilisation. Mais depuis qu'on a confondu émancipation et dissolution, on détruit méthodiquement tout ce qui faisait tenir cet équilibre. On a commencé par s'attaquer à la religion, puis à la famille, et maintenant on en est au genre. C'est la dernière barrière symbolique à péter avant le néant. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas feignant. Pendant qu'on va débattre pour savoir si les non-binaires ont le droit à leurs chiottes et à leurs émojis, tout s'effondre. Je m'intéresse ici aussi à faire un parallèle avec le transhumanisme. Si le non-binarisme efface les frontières du sexe, le transhumanisme efface les frontières du corps humain lui-même. L'un nie la biologie par le discours identitaire, l'autre la nie par la technologie. Non-binaire, je ne veux plus être enfermé dans un sexe biologique. Transhumanisme, je ne veux plus être enfermé dans une nature biologique. Alors même si toutes les personnes non binaires ne sont pas transhumanistes et que tous les transhumanistes ne se préoccupent pas des questions de genre, la relation est surtout philosophique et culturelle, autour de la liberté de définition de soi et de la transformation du corps et de l'identité. On peut tout de même y voir une continuité idéologique. Et au bout du bout, quand on ne sait plus si on est homme ou femme, on finit par ne plus savoir si on est humain ou machine. Les non-binaires ne sont pas une variation légitime du vécu humain comme veut nous l'expliquer la société complètement désorientée et déconstruite, mais le symptôme d'un malaise social et moral que la société crée en tentant ensuite de nous expliquer le phénomène autrement, se gardant bien de s'en tenir responsable, même à minima. La non-binarité est plus une construction idéologique qu'une expérience psychologique authentique. Parce qu'au fond, la vraie case à cocher dans les formulaires administratifs, c'est pas monsieur, madame ou mes couilles en peau de chatte, c'est surtout celle du bon sens et elle est malheureusement introuvable. Moi, j'essaie juste de donner à sourire, à réfléchir parce qu'à force de vouloir tout déconstruire, on risque de ne plus rien habiter.
Mais finalement, est-ce que c'est pas ça le projet ?